Salut à tous, c'est Karel et bienvenue sur ma chaîne Code à lire. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo point lecture. Alors je suis désolée puisque j'ai sauté en fait le point lecture du mois de mai. Et je vais vous proposer de faire un condensé de mes lectures du mois de mai et du mois de juin dans cette vidéo. Alors dans ce point lecture, je vais vous parler de 4 livres. Je vais tout d'abord vous parler de ma lecture du Temps du pouvoir de Tara Hedun. C'est une autopublication. Je vais vous parler ensuite d'un essai sur l'écriture. Il s'agit de Comment mieux écrire, raconter une histoire et réussir sa fantaisie d'Olivier Luzetti et c'est aux éditions Fantasy. Et je vous parlerai ensuite de mes lectures en cours. Il s'agit du Marteau de Thor de Stéphane Pribilski aux éditions Le Bélial. Et je finirai avec le Cantique du Soleil de William Riverlake. Donc je vais commencer par vous parler du Temps du pouvoir de Tara Hedun. C'est le tome 1 de l'héritière de l'Empire et c'est une autopublication. Alors c'est un SP que je gardais dans ma besace depuis un petit peu longtemps et je me suis dit qu'il serait peut-être temps de l'en sortir. Et donc je l'ai lu au courant du mois de mai. Il m'avait été proposé par la traductrice puisque donc Tara Hedun est une autrice américaine. Et donc je l'avais, comme je vous disais, laissé un petit peu traîner pendant presque un an je crois dans ma palle. Et donc voilà, j'ai terminé et qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah écoutez, ça va être un petit peu compliqué dans le sens où j'ai pas vraiment été emballée pour tout vous dire par cette lecture pour plein de raisons. Donc le Temps du pouvoir, de quoi ça parle? Donc on suit les pas de Kiardis, je sais pas si c'est Ciardis ou Kiardis, j'ai envie de dire Kiardis, qui est une jeune lavandière qui a de plus lambda quoi, qui s'échigne à vraiment travailler dur, etc. Donc c'est vraiment une pauvre paysanne quoi. Et en fait, elle rencontre une compagnonne, je crois, qui s'avère être qui va devenir sa mentor, qui voit en elle des pouvoirs que Kiardis ne soupçonne pas. Et par l'entremise de cette mentor, Kiardis va intégrer une école donc de compagnons et surtout de compagnes. Je dirais compagnonne, mais c'est compagne en fait, qui sont en fait des femmes, surtout des femmes je crois, qui ont des pouvoirs magiques et qui sont attachées au service de grands seigneurs en fonction de leurs pouvoirs respectifs et qui peuvent devenir vraiment très très importantes au niveau social, même si elles viennent justement de petites extractions. Peuvent devenir des gens vraiment hyper importants au niveau influence, au niveau compagne aussi, puisqu'il y a certains seigneurs qui carrément s'achètent les services d'une compagne pour avoir ses enfants. Ça c'est vraiment le début du livre. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Pour tout vous avouer, ça n'a pas été une lecture franchement qui m'a convaincue. Dans le sens où les personnages, même si ça commençait bien, Kiardis, je la trouvais intéressante au début. Et puis en fait au fur et à mesure je m'en suis assez désintéressée, je la trouvais pas très pertinente ou pas très, voilà, je me suis pas du tout attachée à elle, je me suis pas prise d'empathie pour elle, il y a des fois elle m'énervait complètement déjà, hein. Et je sais pas, elle avait un côté très transparent et des réactions qui me déroutaient un petit peu de temps en temps, ce qui fait que voilà, la suite m'a pas forcément accrochée. Au niveau de l'intrigue, il y a vraiment des montagnes russes d'attention dans le sens où il y a des fois où j'étais vraiment à fond dedans et puis des fois où je m'en foutais, je passais un peu les pages parce que c'est pas bon signe en général quand c'est ça, mais notamment à la fin, je sais pas pourquoi, mais la fin m'a vraiment ennuyée à mort quoi. La fin, je passais les pages, je lisais en diagonale parce que ça m'intéressait pas. Mais voilà, il y a de temps en temps des fulgurances, des choses je me suis dit ah ça c'est sympa, mais ça n'allait pas plus loin et je trouvais ça un petit peu dommage. Maintenant au niveau je crois du style, c'est assez conventionnel. Il y a des choses que j'ai remarquées quand même dans l'écriture de ce livre là. En fait c'est la façon dont c'est écrit, dans le sens où il y a des paragraphes entiers, voire des pages entières, où on parle donc du personnage principal, Kiardis, et donc elle, et au bout d'un moment, on ne sait plus qui parle, dans le sens d'habitude, dans les écrits habituels que je lis, on donne son nom de temps en temps, Kiardis, ou alors on change avec des groupes nominaux, par exemple, voilà, la lavandière ou la jeune fille, la jeune femme, enfin voilà quoi. On sait un peu de quoi on parle. Et là, il y avait une succession de elle, et puis 2 pages après, on revient à Kiardis. Ça m'a vraiment paru un peu bizarre comme façon de faire.
Voilà, c'est vraiment ça qui m'a un petit peu marqué, parce qu'il y a plusieurs fois dans le bouquin où il a fallu que je remonte dans mon fil de lecture pour me demander, attends, qui est-ce qui parle là, de qui on parle. Et bah, ça m'a un petit peu sorti aussi de ma lecture. Voilà. Peut-être que, je sais pas s'il y en a qui l'ont lu, je sais qu'il a quand même de bonnes notes, il me semble, sur internet. Voilà, avec moi ça n'a pas fait des masses. Je suis en train d'écrire la chronique sur le blog, elle n'est pas encore sortie. J'espère que d'ici quelques jours ce sera le cas, donc vous pourrez retrouver un petit peu plus en détail ce que j'en ai pensé. Donc sans aucune transition, on passe au deuxième livre que j'ai lu en fait en jonglant avec l'autre dont je vous parlais juste avant, et il se trouve que c'est un essai sur l'écriture. Il s'agit de Comment mieux écrire, raconter une histoire et réussir sa fantaisie d'Olivier Luzetti, et vous pouvez trouver ça aux éditions Fantasy. Alors ce livre-là, ça faisait aussi très longtemps que je l'avais dans ma besace, encore une fois, dans ma bibliothèque numérique. J'avais découvert ce livre-là par hasard il y a 2 ans, je dirais peut-être même 3, je ne sais plus. En passant en fait aux Imaginales, dans la bulle du livre, il y avait ce stand où donc il proposait des livres sur l'écriture. Comme j'étais en plein dedans, je me suis dit ah tiens, ça pourrait être intéressant, mais j'ai pas assez d'argent, du coup je vais pas acheter le livre physique, je vais aller acheter le livre numérique sur le site en fait des éditions Fantasy. Et là, c'était au mois d'avril, j'ai commencé ce livre au mois d'avril, et donc le mois d'avril, c'est le mois du Camp Nano, et donc voilà, j'avais besoin, je sais pas, d'une lecture qui me nourrisse dans mon Camp Nano, et je me suis dit ça peut être parfaitement le bon moment de lire ce livre-là. Et qu'est-ce que je peux vous dire, c'est que j'ai juste adoré ce livre. Alors, il n'est pas exempt de défauts, je vais en parler après, mais la grande force de ce livre, c'est de parler du style. Le style, c'est un élément qu'on voit dans certains bouquins sur l'écriture. Dieu sait que j'en ai lu, des bouquins sur l'écriture. Et bien que d'autres livres soient focalisés sur la création des personnages, sur le world building de votre histoire pour que ce soit un peu cohérent, sur les points de vue, le point de vue externe, le point de vue première personne, troisième personne, omniscient, machin, etc. Celui-ci a une énorme part, une grande majorité de ce livre parle du style et de façon absolument magnifique. Franchement, ça m'a vraiment enchantée et j'ai appris énormément de choses en lisant ce livre. Alors qu'est-ce que j'ai aimé dans ce livre? Donc comme je vous disais, c'est tout son discours sur le style et la façon dont justement ils expliquent ça, comment ils avancent ça. Dans le sens où il y a des exemples vraiment hyper concrets. On a comme je disais, je crois dans mon point lecture précédent, on a des explications par l'exemple. On a des extraits de grands auteurs comme Flaubert, comme Maupassant, comme Victor Hugo, comme que j'en oublie encore, mais voilà, on a quand l'auteur a pu le faire, en fait, on a un comparatif entre donc exactement le même paragraphe. Entre le premier jet, entre des fois de multiples révisions jusqu'à la version finale, et on voit là où l'auteur a décidé de condenser, d'enlever certaines parties ou de le formuler différemment pour que ce qu'ils disent, les mots soient plus percutants, soient plus visuellement plus forts, et comment en fait quand on passe, quand on condense, quand on reformule un petit peu, comment ça peut frapper bien plus que la première version. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, extrêmement instructif. Et il fait ça pour plein d'aspects justement du style. Et ce qui est aussi super intéressant, c'est qu'il y a en fait toute une partie où vous avez une liste de choses auxquelles vous devez faire attention quand vous écrivez. Attention aux verbes que vous utilisez, que vous essayez de réduire les verbes faibles, entre guillemets, qui ne veulent pas forcément dire grand chose et qui un peu affadissent votre propos. Et voilà, d'essayer de trouver les mots justes, de trouver les formules justes, de trouver les métaphores justes, de pas enjoliver pour enjoliver, mais vraiment de trouver les formules précises et qui percutent l'imagination, qui percutent le lecteur. Et ça, voilà, ça c'est un truc que j'ai pas trouvé en fait dans d'autres livres sur l'art d'écrire, parce que
Ils vous disent oui, avoir un style, voilà, c'est ça qui fait un grand écrivain, mais ils vous expliquent pas comment le soigner, comment c'est une matière un peu malléable qu'il faut vraiment soigner et auquel il faut faire attention. Il s'agit juste pas de faire le sujet verbe complément, il y a aussi essayer de faire ça de la manière la meilleure possible. Et ce livre-là m'a permis justement d'avoir une grille de travail justement que je vais pouvoir moi-même en tant qu'écrivaine, autrice amateur, de faire attention quand je vais relire mon premier jet, voilà, de faire attention à certaines choses et qui vont pouvoir me permettre d'améliorer mes écrits, et ça je trouve ça génial. Alors là où le livre pêche un tout petit peu, en fait, c'est au niveau de son organisation. Moi, c'est une ancienne édition en fait que j'ai lue, donc que j'avais acheté il y a 2 ans. Je sais que en fait il y a une nouvelle édition qui vient de sortir puisque j'ai rencontré l'auteur qui était aux Imaginales de cette année, donc j'ai pu discuter très très longtemps avec lui de ce livre-là et puis des autres aussi qu'il proposait. Et il se trouve que ce livre est ressorti dans une nouvelle édition, donc apparemment les problèmes que j'avais vus dans le livre, dans la version que j'ai lue, ne se trouvent plus dans la nouvelle édition. Donc si ça vous intéresse, je vous conseille plutôt de prendre la dernière édition, et d'ailleurs je pense qu'il vaudrait mieux la prendre en version papier. Moi j'ai la version e-book, mais je pense qu'il faudra que je prenne la version papier parce que justement au niveau des grilles, il y a des tableaux avec des grilles de lecture, avec des choses à faire attention, etc. pour le style, comme je vous disais tout à l'heure. En format e-book, c'est pas forcément ultra lisible, des fois, c'est pas non plus ultra facile. Une fois que vous avez fini le bouquin, à vous souvenir où est-ce que c'était dans l'e-book. Vous pouvez mettre éventuellement un note ou un post-it numérique sur votre e-book, mais voilà. Je pense que pour ça, ça peut être plus intéressant d'avoir le livre papier, donc la dernière édition sera plus intéressante parce que dans la version que j'ai lue moi, en fait, j'ai trouvé ça très très fouillis, c'est un peu le bordel, on va dire les choses comme elles sont. C'est-à-dire que, en fait, ça parle du style, ensuite ça parle des personnages, ça revient au style, ça parle du world building, ça revient au style. Voilà, c'est un espèce de gloubi-boulga comme ça. Et qui fait que ça donne une impression de fouillis, ce qui est vraiment dommage, puisque si c'était un tout petit peu mieux ordonné, un peu plus... on sépare bien les choses entre les personnages d'un côté, entre le world building de l'autre, entre le style, juste le style de l'autre, je trouverais ça un petit peu plus facile à lire et que les parties soient mieux identifiées et pas imbriquées comme c'était le cas dans ce que j'ai lu moi. Voilà, en tout cas, j'ai vu qu'il y avait aussi d'autres livres, donc un peu dans le même style, justement, dans cette, qui ont été écrits et collaborés, qui ont été élaborés par Olivier Luzetti et par d'autres personnes dans cette maison d'édition, et je pense que j'aurais tout intérêt à y jeter un œil puisque, comme je disais, c'était hyper instructif. Voilà, ça c'était pour mes lectures passées. Comme vous avez vu, il n'y a pas grand chose non plus. Maintenant, je vais vous parler de mes lectures en cours. Je commence rapidement par Le Cantique du Soleil de William River Lake, que vous trouverez ici, qui est, je crois, une auto-publication, une auto-édition. Et en fait, il s'agit d'un SP. J'ai été approchée par l'auteur, donc William River Lake, qui je pense est un pseudonyme. Je suis persuadée que c'est un pseudonyme. Bref. Et qui m'a proposé en fait de lire ce livre que j'ai tout juste commencé. J'en suis à 6%, c'est-à-dire pas grand-chose, mais tout ce que je peux vous dire, donc c'est de la fantasy vraiment pur jus. Parce qu'il y a encore il me semble, il y a des elfes, des humains et des nains. Même si j'ai tendance à freiner des cas de fer quand je vois qu'il y a le Big 3, Big 4 là-dedans, les elfes, les nains, bref, vous voyez un peu le topo. J'ai tendance un petit peu à freiner des cas de fer, mais je dois dire que j'ai été plutôt très séduite par la façon dont c'est écrit, par le style, etc. J'ai trouvé ça très bien écrit en tout cas le peu que j'en ai lu. Maintenant, je veux pas en dire plus, j'attends de voir j'attends de voir où va nous mener les personnages et l'intrigue voilà. Mais en tout cas, je pars pour l'instant avec une très bonne impression. Et autre livre que je suis en train de lire, il s'agit de celui-ci, Le Marteau de Thor de Stefan Przybilski, c'est aux éditions Le Bélial, et c'est le tome 2 de sa tétralogie des origines. Donc c'est le tome 2 de la tétralogie des origines, dont j'avais déjà lu le premier tome, Le Château des millions d'années, donc toujours de Stefan Przybilski, et toujours aux éditions Le Bélial.
Je l'ai lu il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises, et ça avait été vraiment, pas un coup de cœur, mais presque, ça a été vraiment une excellente lecture à l'époque. Je vous invite à aller voir ma chronique qui est déjà sur le blog depuis un petit bout de temps. En tout cas, j'avais tellement aimé ce premier tome que je me suis dit, on va lire le deuxième. Et ce deuxième tome, je le lis en lecture commune avec Bubble Girl 67, donc Magaëlle, je t'embrasse. J'aime bien faire des lectures communes, j'en fais pas assez, et voilà, en plus avec une copine, c'est encore mieux. Et donc voilà, donc c'est la suite directe donc, du Château des Millions d'Années, toujours dans le même univers. Hein. Pour l'instant, j'ai tout juste commencé, je vais pas vous en dire de trop, en tout cas ça continue. On reprend tout juste après la fin du Château des Millions d'Années, donc je vais pas trop en dire parce que la fin du Château des Millions d'Années se terminait sur un gros cliffhanger, donc voilà, je vais pas trop m'attarder là-dessus. En tout cas, voilà, je suis ravie de retrouver cet univers donc de SF historique. Donc on est, pour remettre un peu dans le contexte, on est juste avant que la Deuxième Guerre mondiale n'éclate. Là, je crois que le début commence, on est en septembre 1939, donc je crois que c'est juste avant. Et dans celui-ci, on est en 39 aussi. Donc voilà, on est juste avant que la deuxième guerre mondiale n'éclate. On est du côté des nazis, donc on est avec les SS, avec des officiers SS, avec Hitler d'ailleurs dans le premier tome. Et donc là, je pense qu'il va se passer plein de trucs. J'avoue que j'ai pas lu le 4e de couverture, mais je fais confiance absolue, aveugle à Steven Przewalski là-dedans. Pour un petit peu résumer, donc c'est quand les nazis rencontrent les aliens, pour dire ça très très vite, c'est pas que ça, mais c'est un petit peu ça. Et c'est pour l'instant de ce que je me souviens en fait du premier tome, c'était extrêmement bien documenté. On a l'impression d'avoir à la fois donc un récit de SF, mais un récit historique avec un récit d'histoire, enfin, mais qui n'est pas chiant comme un cours d'histoire peut des fois l'être. On est vraiment plongé dans une période dans l'histoire, avec ce petit côté fantastique avec ces aliens c'est la rencontre du 3e type quoi. Et donc on a cette suite-là, donc je suis en train de le lire, comme je disais, avec mon amie Gaëlle. Et voilà, j'ai vraiment hâte de poursuivre cette lecture. Et voilà les amis, ce point lecture des 2 derniers mois est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, sur n'importe lequel de ces livres, si vous avez éventuellement aussi des commentaires, si vous avez lu le Terra Edun, le Temps du pouvoir que vous avez aimé, pourquoi pas, n'hésitez pas à venir me dire qu'est-ce que vous avez aimé dedans, si par exemple vous n'avez pas aimé aussi pour des raisons comme les miennes. Je serais ravie de discuter de tout ça avec vous là-dessous dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!